Dès l'entrée en guerre de l'Empire, le sultan calife Mehmed V a d'ailleurs lancé un appel à la guerre sainte. Une tentative de rallier derrière l'Empire ottoman tous les peuples musulmans en une même solidarité, un même combat contre les forces alliées. Toutes les frontières de l'Empire sont en jeu. Face à lui, la Russie qui avance jusqu'en Perse, la France présente dans tout le Maghreb et surtout la Grande-Bretagne. Depuis l'Égypte qu'elle occupe, elle dirige les opérations alliées. En appelant à la guerre sainte, les Ottomans espèrent déstabiliser ses ennemis de l'intérieur. Cela n'a pas fonctionné. Les ressources de l'Empire étaient bien trop limitées pour mener cette guerre sainte. Les musulmans ne se sont pas laissés impliquer dans la guerre sainte. Elle a été proclamée, uniquement proclamée. Le ministre de la Marine ottoman, Djemal Pacha, a pris ses quartiers à Damas, d'où il gouverne toute la Syrie ottomane. Elle s'étend sur les actuels territoires de la Syrie, du Liban, d'Israël, de la Palestine et de la Jordanie. Il ambitionne de reconquérir l'Égypte, d'étendre cette périphérie arabe et musulmane qui protégera le cœur turc de l'Empire. Mais son offensive sur le canal de Suez contre les Britanniques est un échec. L'appel à la guerre sainte n'a pas mobilisé les Arabes derrière les Ottomans. Au contraire, le mécontentement couve dans les provinces arabes, intégrées dans un empire que les jeunes Turcs ont rendu de plus en plus centralisé et autoritaire. Plus que tout, Djemal Pacha craint la subversion intérieure. Le ministre de la Marine, Djemal Pacha, disposait d'un vaste réseau d'espions qui ont tout fait pour discréditer les intentions des intellectuels et des hommes politiques arabes. Il existait ainsi un parti important, le parti de la décentralisation ottomane. Il ne réclamait pas l'indépendance, mais il militait pour que les provinces arabes de l'Empire ottoman retrouvent la même autonomie qu'avant-guerre. Il demandait l'utilisation de la langue arabe dans l'enseignement et dans la justice, et qu'on en finisse avec la suprématie de la langue turque. À ces revendications, Djemal Pacha répond par la terreur. Au printemps 1916, à Damas, Beyrouth et Jérusalem, des intellectuels et des activistes arabes sont arrêtés, accusés de trahison, exécutés. En 4 ans seulement, les peuples des provinces arabes ont souffert comme jamais auparavant. Vivre sous le joug ottoman est devenu insupportable pour les citoyens moyens. Leur colère contre l'Empire s'est accrue, comme leur détermination à en sortir. Les Ottomans comptaient sur leur vassal, Hussein, shérif de la Mecque, pour soutenir de son autorité morale leur guerre sainte. Héritier de la dynastie hachémite, Hussein est le protecteur des lieux saints de la Mecque et de Médine. Mais Hussein, lui, veut régner sur tout le désert du Hedjaz et obtenir son autonomie des Ottomans. Refusant de négocier, les jeunes Turcs menacent de le destituer. Les Britanniques, en revanche, lui proposent tout ce qu'il désire. L'indépendance des Arabes ottomans, de la Mésopotamie à la Palestine, sous son autorité, en échange de sa révolte. Les exactions de Djemal Pacha achèvent de le convaincre. En juin 1916, Hussein appelle les Arabes à se révolter contre l'Empire.
Quand on lit les journaux intimes de cette époque, on voit bien que beaucoup dans le monde arabe encourageaient, voire même adhéraient à ces mouvements. Mais il est aussi clair qu'il y avait des divisions. Les gens étaient divisés entre ceux qui demeuraient loyaux et ceux qui résistaient au régime ottoman. Le fils de l'émir Hussein, Faisal, mène la révolte. À ses côtés, un jeune Anglais, un archéologue devenu officier de renseignement, Thomas Edward Lawrence, Lawrence d'Arabie. Ensemble, Faisal et Lawrence mènent une véritable guérilla contre l'armée ottomane. Dans le désert du Hedjaz, ils détruisent le chemin de fer du pèlerinage bâti par le sultan Abdulhamid en 1900, le symbole de la domination des Ottomans en Arabie. Ils s'emparent d'Aqaba, harcèlent les troupes impériales sur plusieurs fronts, permettant aux Britanniques d'avancer en Palestine. En décembre 1917, le général britannique Allenby rentre victorieux dans Jérusalem. L'arrivée du général Allenby et de ses troupes indiennes, à l'époque la base de l'armée britannique était indienne, a tout d'abord signifié la fin de la guerre et la fin des souffrances causées par cette guerre. Certains pensaient aussi que cela annonçait la fin de l'Empire ottoman et surtout la fin de l'oppression menée par Djemal Pacha et son administration militaire. Fin septembre 1918, Damas tombe. Immédiatement, Faisal y proclame un gouvernement provisoire. En 4 ans seulement, la guerre a achevé la rupture entre les Arabes et l'Empire ottoman. Sur tous les fronts, de Palestine en Mésopotamie, l'armée ottomane et ses alliés allemands capitulent. Le sultan Mehmed V n'aura pas assisté à la chute de l'Empire. Après sa mort en juillet 1918, son frère Mehmed VI lui succède. Quelques mois plus tard, le 30 octobre 1918, alors que l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Bulgarie cèdent aussi sur le front européen, Mehmed VI est contraint d'accepter l'armistice.